Mes bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toutes et tous, en ce lieu saint où nous nous rassemblons non par habitude, mais par faim. Une faim de sens, une faim de présence réelle, une faim de vérité qui ne se contente pas de frôler notre esprit, mais qui plonge jusqu'à la jointure de notre âme et de notre esprit. Aujourd'hui, je veux te parler d'un secret que tu portes peut-être depuis des années. Un secret que tu n'as confié à personne, pas même à ton conjoint, pas même à ton meilleur ami, pas même à ton pasteur. Un secret que tu as appris à gérer, à cacher, à contourner. Le voici, tu es brisé à l'intérieur, mais personne ne le voit. Personne. Tes collègues voient un professionnel compétent. Les membres de l'Assemblée voient un serviteur dévoué, une servante fidèle qui arrive toujours à l'heure pour préparer la salle, qui chante avec ferveur, qui donne avec générosité. Tes enfants voient un parent fort, un roc sur lequel ils peuvent s'appuyer. Tes parents voient peut-être un enfant qui a réussi, qui a la foi, qui tient la route. Mais toi, au fond de toi, tu sais que le soir, quand tu fermes la porte de ta chambre, le silence devient assourdissant. Tu sais que certaines pensées tournent en boucle, comme un disque rayé, te rappelant l'échec dont tu n'as jamais vraiment guéri. Tu sais que cette peine ancienne, cette perte, cette trahison, cette parole qui t'a été dite il y a 10, 15, 20 ans, n'est jamais vraiment partie. Elle s'est simplement enquistée. Elle vit sous ta peau, dans tes muscles, dans ces tensions chroniques que les massages ne soulagent jamais vraiment. Tu es comme ces maisons des quartiers huppés, avec des façades magnifiques, des jardins impeccables, mais dont les fondations sont rongées par l'humidité. Et toi seul, la nuit, entends le craquement sinistre des poutres. Je veux commencer par une histoire vraie. Elle m'a été racontée par un frère que j'accompagnais en direction spirituelle. Je l'appellerai David. David était un ancien dans une assemblée dynamique, un homme de prière, ponctuel au culte, fidèle à la dîme, respecté de tous. Un jour, dans le cadre de notre accompagnement, je lui ai posé une question simple. « David, comment va ton âme ?» Il m'a regardé avec ses yeux clairs et il a souri. Ce sourire professionnel que nous avons tous appris à afficher. « Ça va, pasteur, Dieu est bon. » Mais je l'ai regardé plus longtemps et j'ai vu ses mains qui tremblaient légèrement sur ses genoux. J'ai vu ses épaules remonter vers ses oreilles, comme s'il portait un fardeau invisible. J'ai vu la fatigue au fond de son regard, cette fatigue que seule la nuit connaît. Après un long silence, et le silence, dans mon bureau, je ne le crains pas, car c'est souvent là que le Saint-Esprit commence à parler. Après un long silence, David s'est effondré. Pas de cris, pas de larmes théâtrales, juste une torsion lente de son visage. Et il m'a dit « Tu as raison, je suis brisé, mais je ne peux le dire à personne. » Si les frères et sœurs savaient ce qui se passe vraiment dans ma tête et dans mon cœur, ils douteraient de ma foi. Ils diraient que je manque de confiance en Dieu. Et ma femme, elle a déjà tant de charges. Je ne veux pas être un fardeau de plus. David était brisé à l'intérieur, mais personne ne le voyait. Et toi, aujourd'hui, est-ce que je parle de toi? Je ne te demande pas de lever la main. Je ne te demande pas de t'identifier publiquement. Mais je te pose une question existentielle, une question qui pourrait bien être le début de ta guérison ou le début d'un lent naufrage, si tu continues à l'ignorer. Combien de temps encore vas-tu prétendre que tout va bien, alors qu'au fond de toi, tu cries? Car nous savons tous, dans cette salle, que le pire n'est pas la douleur. Le pire, c'est la solitude dans la douleur. C'est d'être entouré de gens qui prient pour toi, mais qui ne te connaissent pas vraiment. C'est d'être au cœur de la fête et de se sentir plus seul que jamais. C'est là que notre texte biblique frappe à notre porte. Il ne vient pas en pompier arrogant qui casse la porte et nous ordonne de nous ressaisir. Il ne vient pas en psychologue à bon marché qui nous dit de simplement positiver. Il vient comme une présence discrète, au soir de notre vie, comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Je te demande d'ouvrir ta Bible ou ton cœur au psaume 42. Oui, le psaume 42. Laissez-moi vous lire ces paroles, non pas comme un texte sacré lointain, mais comme le cri d'un homme, d'une femme, comme votre cri. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Je me souviens, et je répands mon âme en moi-même. Pourquoi t'as battu mon âme? Et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Et un peu plus loin, au verset 7. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi, et nous ne nous arrêterons pas là. Nous prendrons aussi le psaume 88, ce psaume magnifique et terrible, souvent ignoré parce qu'il n'a pas de fin heureuse.
Là où le psalmiste dit « Je suis comme un homme sans force, abandonné parmi les morts ». Et le psaume 31 que nous connaissons moins. « Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé ». Un vase brisé, voilà l'image. Tu te sens peut-être comme un vase brisé. Tu as été magnifique autrefois. Tu as servi, tu as contenu l'eau fraîche de l'esprit. Mais aujourd'hui, tu es fissuré. Tu as tenté de recoller les morceaux avec de la colère, avec du déni, avec du travail excessif, avec de la consommation, avec des activités religieuses. Mais l'eau fuit toujours, et tu te sens vide. Notre thème central aujourd'hui n'est pas la beauté de la joie chrétienne dans les moments faciles. Ce serait trop simple, trop propre. Notre thème central, ce pourquoi nous allons lutter ensemble pendant cette prédication, c'est la transformation intérieure par la présence de Dieu dans la faille. Non pas comment Dieu répare nos brisures en les effaçant, mais comment Dieu se révèle paradoxalement à travers elles. Non pas comment il nous sort de l'abîme, mais comment il descend dans l'abîme avec nous, et comment dans l'abîme même, quelque chose de nouveau, de plus vrai, de plus fort, commence à naître. Je vais être honnête avec toi d'emblée, ce texte est difficile. Je vais te dire pourquoi. Parce que notre théologie évangélique moderne, surtout dans le monde francophone, a souvent tendance à être une théologie de la victoire immédiate. Sois délivré, confesse que tu es guéri. Par ces meurtrissons, nous sommes guéris, alors ne sois pas malade. On a créé une culture où exprimer le doute, la tristesse, la lassitude, l'épuisement est perçu comme un manque de foi. Et c'est là notre première tension, et je veux la poser devant toi avec tout le respect que j'ai pour l'écriture et pour ta souffrance. Le silence de Dieu est-il compatible avec l'amour de Dieu? Peut-on être rempli du Saint-Esprit et se sentir au bord du gouffre? Peut-on prier avec ferveur et encore saigner à l'intérieur? Le psaume 42, le psaume 88 et finalement la croix de Jésus-Christ disent oui, et c'est même souvent là que l'œuvre la plus profonde s'accomplit. Alors comment cela s'articule-t-il? Comment ne pas tomber dans le faux fuyant de la négation de la souffrance, ni dans le piège inverse de l'auto-apitoiement qui nous enferme dans notre tristesse? C'est là que le développement de cette prédication va nous prendre par la main. Nous verrons d'abord que le brisement intérieur n'est pas une anomalie dans la vie chrétienne, mais une réalité que l'Écriture regarde en face. Nous ne la contournerons pas, nous l'appellerons par son nom, la sécheresse, la dépression, l'abandon ressenti. Ensuite, nous verrons ce que le psalmiste fait de sa douleur. Car il ne reste pas passif, il ne la nie pas, il ne la spiritualise pas non plus en disant « c'est une épreuve de la foi, alléluia ». Non, il fait trois choses que nous devons apprendre à faire, qui sont littéralement des actes de guerre spirituelle pour l'âme brisée. Premièrement, il parle à lui-même, il ne se laisse pas envahir par ses sentiments sans leur répondre. Il s'apostrophe « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Cet autodialogue est crucial. Il ne s'agit pas de nier la déprime, mais de l'interroger. Deuxièmement, il se souvient. Au milieu de la nuit noire, il se force à remonter le courant du souvenir de la grâce. Je me souviens du temps où je célébrais avec la foule en liesse. Il ne vit pas dans le passé, mais il s'appuie sur le passé pour ne pas sombrer dans le présent. Troisièmement, il espère. Et son espérance n'est pas une certitude que la situation va changer rapidement. C'est une déclaration. J'espère encore en Dieu, car je le louerai encore. Le « encore » est le mot le plus courageux du vocabulaire chrétien. Encore, malgré tout, encore. Pas parce que les sentiments sont là, mais parce que la promesse est là. Nous verrons ensuite le climax, le cri abandonné de Jésus en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Fils de Dieu, parfaitement juste, intérieurement intègre, non brisé par le péché, mais brisé pour le péché. Lui a connu un brisement intérieur tel que personne ici n'en connaîtra jamais. Et c'est par ce brisement-là que notre brisement à nous peut non pas être supprimé miraculeusement, mais être rejoint, habité, racheté et progressivement transformé. Car voici la phrase mémorable que je veux déposer dans ton cœur aujourd'hui, et j'espère qu'elle y restera longtemps après que tu auras quitté ce lieu. Tu n'es pas appelé à cacher ton brisement, mais à le porter à la lumière, non pas pour qu'on le contemple, mais pour que le Christ le transfigure. Et c'est là que je m'inclus. Je ne veux pas te prêcher depuis une tour d'ivoire. Moi aussi j'ai lutté avec cette vérité. Il fut un temps dans mon ministère, après une période de conflit intense dans l'église, après des nuits de prière où le ciel semblait être d'airain, après la trahison de personnes que j'avais formées et aimées, je me suis retrouvé un matin, assis au bord de mon lit, incapable de me lever. Le poids n'était pas une fatigue physique, c'était un écrasement de l'âme. J'étais pasteur.
Je prêchais la joie, je parlais de la paix qui surpasse toute intelligence, et je ne ressentais rien de tout cela. J'étais brisé, et j'avais honte de mon brisement. J'ai fait ce que beaucoup de chrétiens brisés font. J'ai redoublé d'activité, j'ai prêché plus fort, j'ai prié plus longtemps, j'ai souri plus large. Jusqu'au jour où un frère plus âgé, un Africain de l'Ouest que nous appelions Papa Joseph, m'a pris à part. Il ne m'a pas dit confesse ta guérison. Il ne m'a pas dit chasse ce démon de tristesse. Il m'a regardé avec des yeux qui avaient vu la guerre, la famine et la mort de ses enfants. Et il m'a dit simplement, mon fils, ton Dieu est assez grand pour supporter ta colère et assez aimant pour supporter ton silence. Arrête de jouer la comédie avec lui. Va dans ta chambre, ferme la porte et dis-lui la vérité. Dis-lui que tu es fâché. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu ne comprends rien. Il ne va pas s'effondrer, lui. Cette parole m'a libéré, non pas pour rester dans l'amertume, mais pour commencer un vrai chemin de transformation. Pas un chemin où le brisement disparaît, mais un chemin où le brisement devient le lieu de la rencontre la plus intime avec celui qui a été brisé pour moi. Alors, où en es-tu aujourd'hui, toi qui m'écoutes? Est-ce que tu es fatigué de faire semblant? Est-ce que tu es là de chanter des cantiques qui parlent d'une rivière de joie, alors qu'à l'intérieur, c'est le désert absolu? Est-ce que tu as mal quelque part, dans un souvenir, dans une relation, dans une attente non satisfaite, et que cette douleur refuse de partir malgré tes prières et les prières des autres? Je veux que tu saches une chose, et que tu la saches avec une certitude qui ne dépend pas de ton émotion du moment. L'Écriture ne te condamne pas pour ton brisement. Elle ne dit pas « un vrai chrétien ne doute jamais ». Elle nous donne des psaumes de lamentation. Elle nous donne Job qui a maudit le jour de sa naissance. Elle nous donne Jérémie qui pleure sur les ruines de Jérusalem. Elle nous donne Jésus qui a pleuré sur la tombe de son ami Lazare. Vivre pleinement avec les brisures intérieures, c'est vivre non pas dans le déni, mais dans la tension de la foi. Une foi qui ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais qui tient la main de celui qui est la réponse. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, en suspens. Car ce que nous venons de poser, la réalité du brisement intérieur, son anonymat et la nécessité de l'amener devant Dieu sans masque, n'est que la première marche d'un escalier qui plonge dans les profondeurs de la grâce. Ce qui nous attend ensuite est encore plus exigeant. Il ne suffit pas de reconnaître qu'on est brisé. Il faut apprendre à vivre brisé devant Dieu et même, oserais-je le dire, découvrir la puissance qui se déploie à travers nos failles. Mais pour l'instant, laisse cette vérité s'infiltrer comme une huile dans une fissure. Ton brisement n'est pas un échec spirituel. Nous continuerons, ce n'est pas fini, car il y a encore, et c'est là que le texte va se retourner comme un gant, une force étrange qui jaillit de l'abîme quand on cesse de le nier. Nous en parlerons ensuite. Mais pour l'heure, médite ceci dans le silence de ton cœur et attends la suite. Nous avons posé la première pierre, mes bien-aimés. Nous avons nommé l'indicible. Nous avons regardé en face cette réalité que trop de chrétiens passent leur vie à fuir. Tu peux être rempli de l'esprit et pourtant porter en toi des brisures que personne ne voit. Tu peux psalmer la gloire de Dieu le dimanche matin et sangloter dans ta douche le dimanche soir. Tu peux conduire une étude biblique avec autorité et clarté, puis retourner chez toi pour t'effondrer sur ton lit, épuisé non par le travail, mais par le poids invisible de ce qui ne va pas. Nous avons vu que le psaume 42 nous donne la permission biblique de crier notre soif. Nous avons vu que David, le psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas honte de dire « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pas une fois par mois ». Pas dans un moment de faiblesse passager, jour et nuit. C'est un état, c'est une condition, c'est une réalité qui dure. Mais maintenant, il nous faut aller plus loin, car l'Écriture ne s'arrête jamais à la simple constatation de la souffrance. Elle ne fait pas de la dépression un idéal chrétien. Elle ne canonise pas le désespoir. Ce serait aussi malsain que de nier la douleur. Le psaume 42 lui-même ne se termine pas par un point final sur la tristesse. Il y a un mouvement, il y a un déplacement. Il y a une lente et douloureuse remontée. C'est ce à quoi nous allons nous attacher maintenant. Et pour cela, nous allons élargir notre regard à 3 autres textes bibliques qui viennent éclairer notre psaume 42 d'une lumière crue, parfois dérangeante, mais toujours rédemptrice. Le premier est Ésaïe 61, versets 1 à 3. Vous connaissez ce passage. Jésus lui-même l'a lu à la synagogue de Nazareth. Écoutez-le comme si vous l'entendiez pour la première fois, avec vos oreilles blessées. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Ce n'est pas anodin. Parmi toutes les missions que le Messie reçoit de son Père, il y a celle-ci, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pas ceux qui ont de mauvaises notes spirituelles, pas ceux qui ont assez de foi, ceux qui ont le cœur brisé. Point final. C'est une catégorie théologique à part entière. Les cœurs brisés ne sont pas des exceptions dans le plan de Dieu. Ils sont l'objet même de son envoi. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour les forts, il n'est pas venu pour ceux qui ont tout sous contrôle, il est venu pour ceux dont le cœur est en miettes, et note la précision, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le verbe hébreu utilisé ici, abash, signifie panser, bander une plaie, envelopper une fracture. Ce n'est pas une guérison instantanée par la parole, c'est un soin. C'est un processus, c'est un pansement qu'on renouvelle, c'est un médecin qui revient chaque jour vérifier si la blessure se referme. Dieu ne guérit pas toujours les cœurs brisés en un claquement de doigts, mais il ne les laisse jamais sans soin. Le deuxième texte est Ézéchiel 36, verset 26. C'est une promesse magnifique mais souvent mal comprise. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau en vous. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Beaucoup de prédicateurs utilisent ce verset pour dire Dieu va enlever toute votre tristesse, toute votre dureté, toute votre souffrance. Mais regardez de plus près. Dieu promet d'ôter le cœur de pierre. Qu'est-ce qu'un cœur de pierre? C'est un cœur qui ne sent plus rien. Un cœur qui, pour se protéger, a cessé d'espérer. Un cœur qui, à force d'être frappé, s'est endurci comme la roche. Or, pour beaucoup d'entre nous, ce cœur de pierre est en réalité une stratégie de survie. Nous nous endurcissons parce que sentir est trop douloureux. Nous arrêtons d'espérer parce que avoir été déçu 1000 fois suffit. Et Dieu dit, je vais te redonner un cœur de chair. Un cœur qui sent. Un cœur qui est vulnérable. Un cœur qui peut encore être brisé, justement parce qu'il est vivant. Mais c'est aussi un cœur qui peut aimer, un cœur qui peut pleurer, un cœur qui peut se réjouir. La guérison selon Dieu n'est pas l'insensibilité. La guérison selon Dieu, c'est la capacité de ressentir à nouveau sans être détruit. Le troisième texte, enfin, est le plus difficile. C'est 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. L'apôtre Paul, ce géant de la foi, cet homme qui a vu le ciel ouvert, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, dit ceci. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été donné une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me souffleter. Il a prié 3 fois le Seigneur pour que cette chose le quitte. 3 fois, ce n'est pas un manque de foi, c'est une persévérance dans la prière. Et la réponse de Dieu n'est pas la guérison. La réponse de Dieu, c'est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Réfléchis à cela, toi qui portes une brisure qui ne guérit pas, toi qui as prié, toi qui as jeûné, toi à qui on a imposé les mains, toi qui as participé à des cultes de délivrance, et la douleur est toujours là, le souvenir est toujours là, le vide est toujours là. L'apôtre Paul qui écrit la moitié du Nouveau Testament, Paul qui ressuscite les morts, n'a pas obtenu la guérison de son écharde. Et pourtant, il n'est pas resté dans la frustration. Il a compris quelque chose de monumental. La puissance de Dieu ne se manifeste pas dans l'absence de brisure, mais dans l'habitation du brisement par la grâce. C'est un renversement complet de notre théologie spontanée. Nous pensons « Je serai puissant quand je ne serai plus brisé ». Dieu dit, tu seras vraiment puissant quand tu auras cessé de cacher ta brisure, parce que alors ce ne sera plus ta force qui opère, mais la mienne. Nous touchons ici au cœur du développement. Le brisement intérieur que personne ne voit, s'il est confessé non pas à la ronde pour attirer la pitié, mais offert à Dieu dans la vulnérabilité, devient le canal par lequel la force surnaturelle de Dieu se déverse dans un monde qui meurt de soif d'authenticité. Je vais te donner une illustration tirée de la vie ordinaire, mais aussi de la science. As-tu déjà observé la technique du kintsugi? C'est un art japonais ancestral. Quand une céramique se brise, au lieu de jeter les morceaux, l'artisan les recolle avec une laque mélangée à de la poudre d'or, d'argent ou de platine. Le résultat n'est pas une poterie qui cache ses fissures. Le résultat est une poterie dont les fissures deviennent le motif le plus précieux, le plus lumineux, le plus beau. Les cicatrices sont mises en valeur, non pas par masochisme, mais parce qu'elles racontent une histoire. L'objet n'est plus seulement fonctionnel, il est devenu une œuvre d'art unique. La science du verre nous apprend quelque chose de similaire. Le verre trempé, celui qu'on utilise pour les pare-brises des voitures ou les écrans de téléphone, est soumis à un processus de trempe thermique. On le chauffe énormément, puis on le refroidit très rapidement. Ce processus crée des contraintes internes.
Mais ces contraintes, loin de le fragiliser, le rendent 4 à 5 fois plus résistant que du verre ordinaire. Quand il finit par se briser, il ne se brise pas en grands éclats coupants, il se fragmente en petits morceaux relativement inoffensifs. Tu vois où je veux en venir? Le brisement vécu avec Dieu, traversé avec lui, traversé par lui, n'est pas une destruction pure, c'est une trempe, c'est un kintsugi. Ce qui fait mal aujourd'hui est en train de préparer en toi une résistance que tu n'aurais jamais eue sans cette épreuve. Et le plus beau, ce qui te semblait laid, honteux, indigne de la communauté chrétienne, Dieu veut en faire la ligne d'or de ton témoignage. Mais attention, je ne fais pas ici une glorification de la souffrance. Je ne dis pas que Dieu envoie les épreuves pour que nous soyons plus beaux. Non. La souffrance est une conséquence du péché, du monde déchu, de nos mauvais choix ou de ceux des autres. Elle n'est pas bonne en elle-même, elle fait mal, elle est injuste parfois. Mais ce que je dis avec l'Écriture, c'est que Dieu est si puissant, si créatif, si rédempteur, qu'il peut prendre ce qui était destiné à te détruire et en faire le lieu de sa plus grande gloire dans ta vie. Il ne cause pas le mal, mais il le transforme. C'est le Dieu de la résurrection, il ne fait pas que réparer. Il fait du neuf avec du mort. Alors que faire concrètement avec ce brisement que tu portes et que tu caches? Nous venons de construire un solide fondement théologique. Maintenant, je veux te donner 3 attitudes actives, 3 postures de l'âme brisée, qui ne sont pas des recettes magiques, mais des disciplines de vie. Ce sont les 3 choses que le psalmiste fait dans son psaume 42 et que l'apôtre Paul vit dans sa faiblesse. Première attitude, nommer sa brisure devant Dieu, sans filtre, sans langue de bois religieuse. Le psalmiste dit « Je répands mon âme en moi-même ». Il ne dit pas « Je récite des formules de foi ». Il dit qu'il répand son âme. C'est une image forte. Répandre, c'est comme vider un vase. C'est déverser tout ce qui est à l'intérieur, le bon, le mauvais, le doute, la colère, la tristesse, la confusion. Cela demande du courage. Car nous avons peur qu'en disant la vérité à Dieu, nous le décevions ou qu'il se détourne comme les hommes le font parfois. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il connaît déjà ce que tu caches. Il veut simplement que tu lui fasses confiance avec ton vrai visage. Concrètement, cela signifie que tu dois, peut-être pour la première fois, prendre un carnet ou un enregistreur vocal et dire à Dieu « Seigneur, je suis fou de rage contre ce collègue qui m'a trahi. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu as permis que mon enfant meure. Seigneur, je doute de ton amour, parce que je prie depuis des années et que le ciel est d'airain. Seigneur, j'ai honte de moi-même, de mes pensées, de mes échecs répétés. Fais-le, non pas pour t'y complaire, mais pour les déposer. Les mots ne sont pas magiques, mais ils sont puissants. Tant qu'une douleur n'est pas nommée, elle te possède. Dès qu'elle est nommée devant Dieu, elle devient une matière que la grâce peut travailler. Deuxième attitude, contrer le discours du découragement par un discours de vérité adressé à soi-même. Tu as remarqué à quel point le psalmiste s'apostrophe. Il dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Il ne laisse pas son âme le conduire n'importe où. Il prend la barre. Il ne nie pas le sentiment, il lui parle. C'est l'une des disciplines les plus puissantes de la vie chrétienne. Apprendre à ne pas se laisser submerger par le flot de ses émotions, mais à les interroger. Tu peux te dire « Mon âme, je te sens triste, je te sens fatigué, je te sens désespéré. Je ne te condamne pas, mais je ne te permets pas de me faire croire que tout est fini. Je ne te permets pas de me faire croire que Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas vrai. » Le psaume 42 lui-même me dit d'espérer encore. C'est un combat quotidien. Les pensées dépressives et anxieuses sont comme des nuées noires qui veulent obstruer le soleil. Tu ne peux pas faire disparaître les nuées par une formule magique, mais tu peux allumer une petite lumière intérieure, la lumière de la parole, et la tenir fermement. Dieu est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Troisième attitude, rechercher une communauté de vulnérabilité. Pas une communauté de confession publique humiliante, mais une âme amie, un frère, une sœur, un pasteur, un accompagnateur spirituel à qui tu peux dire sans masque « Je vais mal, je suis brisé, prie pour moi ou mieux, prie avec moi ». C'est ici que beaucoup d'entre nous échouent, parce que nous avons trop souffert de faux frères qui ont utilisé nos confidences contre nous, parce que nous avons vu des gens se faire juger quand ils ont montré leur fragilité. Je ne te demande pas de confier ton cœur à n'importe qui, mais je te dis ceci, Dieu n'a pas créé l'homme pour être seul,
Même dans sa brisure, surtout dans sa brisure, l'être humain a besoin d'un autre. Un poids partagé est 2 fois plus léger. Une larme versée avec un autre cesse d'être complètement stérile. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, n'a pas prié seul à la fin. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il leur a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Lui, le Fils de Dieu, a cherché une présence humaine dans son agonie. Il a été déçu, car ils ont dormi, mais il a cherché quand même. Si Jésus a cherché, combien plus nous? Nous arrivons à un point de bascule dans notre prédication. Nous avons vu le problème, le brisement caché. Nous avons vu le fondement, l'Écriture ne le nie pas mais l'intègre. Nous avons vu les attitudes, nommées, discernées, partagées. Mais il manque encore quelque chose, le cœur de tout. La raison pour laquelle tout cela ne tombe pas dans une simple psychologie chrétienne, la connexion avec l'Évangile, le climax, car sans l'Évangile, tout ce que nous avons dit, nommer sa douleur, parler à son âme, chercher du soutien, peut devenir une méthode de développement personnel. Ce n'est pas suffisant. Ce qui fait la différence radicale, c'est que quelqu'un a été brisé à notre place et pour notre compte, d'une manière que nous ne pourrons jamais comprendre pleinement. Et ce brisement-là, celui du calvaire, a changé la réalité ontologique du brisement humain pour toujours. Avant la croix, briser signifiait perdu, abandonné, sans espoir. Après la croix, briser peut signifier uni à Christ dans sa souffrance, participant à ses souffrances, et même annonçant sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est là que nous allons maintenant, dans ce lieu saint où l'abîme de notre âme rencontre l'abîme de l'amour de Dieu. L'abîme appelle l'abîme, dit le psaume, et le plus grand abîme n'est pas ta tristesse. Le plus grand abîme, c'est la profondeur insondable de la miséricorde divine déversée en Jésus-Christ. Je ne te laisserai pas ici sans te montrer le visage de celui qui te regarde au fond de ton gouffre. Mais pour parcourir ce dernier segment, ce passage du désespoir à l'espérance, il nous faut franchir un seuil qui a coûté la vie au Fils de Dieu. Un seuil que nous ne franchissons pas en sautant allègrement, mais en rampant, en pleurant, en doutant. Et c'est là que se trouve la bonne nouvelle la plus scandaleuse du monde. Mais pour l'instant, repose-toi sur ce que tu as entendu. Peut-être que des larmes montent, laisse-les. Peut-être que des résistances surgissent, c'est normal. Peut-être que tu te dis, oui, mais tu ne connais pas ma situation, pasteur. Tu ne sais pas ce que j'ai fait, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Tu as raison, je ne sais pas. Mais celui que je sers, le souverain sacrificateur, a été tenté en tout point comme toi, à l'exception du péché. Il sait tout, et il est encore là. Ne bouge pas, nous allons continuer. La meilleure partie arrive, le moment où le brisement cesse d'être une fin pour devenir un commencement. Nous y sommes, le moment que j'attends depuis que j'ai ouvert ce texte devant vous, le moment où la prédication cesse d'être un discours pour devenir une rencontre, où les mots que je prononce, aussi imparfaits soient-ils, peuvent devenir le véhicule d'une présence. Je sens que l'Esprit veut passer d'une manière particulière sur cette assemblée, pas dans le spectaculaire, pas dans le bruyant, mais dans le discret, le profond, l'intime. Comme une eau qui s'infiltre dans une fissure et qui, au lieu d'agrandir la fissure, la comble de sa présence. Nous avons parlé du brisement. Nous avons parlé de l'homme au cœur de pierre que Dieu transforme en cœur de chair. Nous avons parlé de l'écharde dans la chair de Paul et de la grâce suffisante. Nous avons nommé nos douleurs, même celles que nous pensions trop laides pour être dites. Et maintenant, je te demande de faire un effort d'imagination sacrée. Je te demande de quitter cette salle, cette chaise, cette rangée, ce voisin qui tousse, et de te transporter mentalement au pied de la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas un exercice religieux sentimental, c'est un acte théologique, car c'est là et là seulement que l'abîme de ta brisure rencontre l'abîme de l'amour de Dieu. Le psaume 42 dit « Un abîme appelle un autre abîme ». J'aime cette traduction. Un gouffre crie vers un autre gouffre. Ta détresse profonde appelle, non pas une solution superficielle, mais la profondeur même de Dieu. Et la plus grande profondeur de Dieu s'est révélée, non pas dans la puissance du tonnerre au Sinaï, non pas dans la beauté du temple de Salomon, mais dans la faiblesse apparente, l'humiliation, la solitude et la brisure absolue de Jésus en croix. Regarde-le, il est là. Ce n'est pas un tableau de maître accroché dans un musée, c'est une réalité historique et spirituelle. Le Fils de Dieu, celui par qui toutes choses ont été créées, celui qui tient les étoiles dans ses mains, est cloué sur un bois infâme, entre deux criminels. Il est nu, il est moqué, il a soif,
Il saigne, ses amis ont fui, Pierre l'a renié. Jean est là, mais impuissant. Sa mère pleure au pied de la croix, mais ce n'est pas cela le plus terrible. La souffrance physique est immense, mais d'autres avant lui ont été crucifiés. Non, le plus terrible, c'est ce qui se passe dans l'invisible, dans le spirituel, dans l'intime de son être. Ce que personne ne voit, sauf le Père et le Saint-Esprit. Le Fils est en train de devenir péché pour nous. L'Écriture dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Devenir péché. Qu'est-ce que cela signifie? Non pas qu'il a commis le péché, il est sans tache, mais sur lui, sur son être parfait, immaculé, toute la laideur, toute la rébellion, toute la haine, toute la perversion, toute l'idolâtrie, toute l'injustice du monde, ton péché, mon péché, le péché collectif de l'humanité, a été déposé. Et à ce moment-là, alors que le péché du monde entier repose sur ses épaules, il se passe quelque chose de proprement inimaginable. Le Père se détourne. La communion éternelle, parfaite, ininterrompue entre le Père, le Fils et l'Esprit est rompue. Non pas que Dieu cesse d'aimer son Fils, mais dans le mystère insondable du jugement du péché, le Fils subit l'abandon que nous méritions. Et c'est alors que Jésus crie, de sa voix rauque, avec tout le poids de son âme brisée, « Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Arrête-toi un instant, respire, laisse ce cri résonner dans le sanctuaire de ton cœur. C'est le cri le plus brisé de toute l'histoire de l'univers. C'est le cri de quelqu'un qui est brisé à l'intérieur, et cette fois, il y a des témoins autour de lui. La foule entend, les soldats entendent, Marie entend. Mais personne ne comprend vraiment la profondeur de ce brisement. Personne ne voit ce qui se passe dans l'âme du Christ à cet instant précis. Le poids du péché du monde entier. L'abandon du Père, la mort spirituelle. Jésus a été brisé à l'intérieur, lui le Fils de Dieu, lui le parfait juste. Lui le seul homme qui n'avait rien à cacher, rien à regretter, rien à confesser. Il a connu une brisure si profonde, si totale, que la nôtre, si douloureuse soit-elle, n'est qu'une ombre à côté. Pourquoi? Pourquoi a-t-il traversé cela? Pourquoi le Père a-t-il permis que son Fils bien-aimé descende dans cet abîme d'abandon? La réponse est la plus belle et la plus bouleversante que tu entendras jamais. Il l'a fait pour toi. Afin que toi, quand tu es au fond de ton abîme, quand tu cries « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu ne cries pas dans le vide. Tu cries vers un Dieu qui connaît ce cri, qui l'a poussé lui-même, qui l'a traversé lui-même, qui l'a vaincu lui-même. C'est ici la vérité centrale qui change tout, le climax de cette prédication, la pierre angulaire sur laquelle repose tout l'édifice de notre espérance. Parce que Jésus a été brisé sur la croix, ton brisement n'est pas une fin, mais un passage. Parce que Jésus a été abandonné, tu ne le seras jamais définitivement. Parce que Jésus a porté le jugement, tu ne porteras que la discipline d'un Père aimant. Parce que Jésus est descendu dans le plus profond des abîmes, il peut remonter te chercher au fond du tien. C'est le cœur de l'évangile pour l'âme brisée. Ce n'est pas que Dieu supprime immédiatement la douleur. Ce n'est pas que Dieu nous donne une explication rationnelle de tout. C'est que Dieu nous donne sa présence. Et non pas une présence lointaine, distante, condescendante. Une présence incarnée. Une présence qui a saigné. Une présence qui a pleuré. Une présence qui a crié. Une présence qui est morte et qui est ressuscitée. La résurrection, mes bien-aimés, n'est pas l'annulation de la croix. La résurrection est la victoire sur la croix, mais une victoire qui porte pour toujours les marques de la croix. Quand Jésus ressuscite, son corps porte les cicatrices des clous et de la lance. Il n'est pas un fantôme lisse et indolore, il est le crucifié ressuscité. Il garde ses brisures, mais ses brisures sont devenues glorieuses. Elles ne sont plus des plaies ouvertes et infectées, elles sont des signes de sa victoire, des canaux de sa grâce, des preuves de son amour. C'est là la promesse pour toi, toi qui es brisé à l'intérieur, mais que personne ne voit. Un jour, tes brisures, non pas effacées, comme si elles n'avaient jamais existé, mais transfigurées, deviendront des cicatrices de gloire. Elles ne te feront plus mal, elles ne te feront plus honte. Elles raconteront l'histoire de comment Dieu t'a sauvé, comment il t'a soutenu, comment il t'a relevé. Elles seront les preuves éternelles de sa fidélité. Mais en attendant ce jour, comment vivre? Comment traverser la longue vallée de larmes, les nuits sans sommeil, les jours où le masque menace de tomber devant tout le monde, les moments où la tentation du désespoir est presque irrésistible? Nous avons déjà parlé des attitudes, maintenant je veux te donner des racines,
Des racines profondes qui descendent dans l'humus de l'Évangile et qui te permettront de ne pas être déraciné lorsque les tempêtes de l'âme soufflent. Première racine, le brisement n'est pas un signe de l'absence de Dieu, mais souvent le lieu paradoxal de sa présence la plus intime. Nous avons trop entendu le discours selon lequel, si tu es dans la joie, c'est que Dieu est avec toi. Si tu es triste, c'est que tu as péché ou que tu manques de foi. C'est faux. C'est bibliquement faux. Les plus grands saints de l'histoire, Jean de la Croix, Mère Teresa et bien d'autres, ont traversé de longues nuits obscures de l'âme. Et pourtant, personne ne doute de leur foi ou de leur sainteté. Au contraire, c'est précisément dans ces nuits qu'ils ont appris à ne plus s'appuyer sur leurs sensations, mais sur la seule parole de Dieu. Quand tu es brisé, tu as le vertige. Tu cherches à tâtons, tu ne sens plus la présence de Dieu, c'est normal. Mais la foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est tenir la main de Dieu quand tu ne vois rien. C'est continuer à te lever le matin, à ouvrir ta Bible, à prier, même si tu n'en ressens rien. C'est comme un enfant qui pleure dans le noir. Est-ce que ses parents sont moins présents parce qu'ils ne les voient pas? Non, ils sont peut-être juste à côté, prêts à intervenir au bon moment. Dieu est là, même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le crois pas. Surtout quand tu ne le crois pas. Deuxième racine, Dieu utilise souvent les personnes brisées pour accomplir ses plus grandes œuvres. Je t'invite à faire un petit tour biblique, rapide. Moïse, le libérateur d'Israël, était un meurtrier en fuite, brisé par son propre échec, qui vivait comme un étranger au pays de Madian, brisé intérieurement. Personne ne voyait sa honte, sauf Dieu, et Dieu l'a appelé. David, le psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu, a connu des périodes de dépression profonde, a pleuré jusqu'à ce que sa couche soit trempée de larmes, brisé, et Dieu a fait de lui un roi et un prophète. Élie, le grand prophète, après la victoire du Carmel, s'est assis sous un genêt et a demandé à mourir, brisé. Et Dieu lui a envoyé un ange, puis une brise légère et douce. Jérémie, le prophète qui pleure, brisé par la trahison, brisé par l'échec de sa mission. Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, brisé par sa propre lâcheté, et Jésus l'a restauré et lui a confié ses brebis. Paul, avec son écharde, et Dieu a écrit la moitié du Nouveau Testament par sa main. Vois-tu le fil? Dieu ne choisit pas des personnes intactes, impeccables, sans faille. Il choisit des gens brisés, et il met sa puissance dans leurs brisures, comme une lumière qui brille plus intensément à travers les fissures d'une lampe. Ta brisure n'est pas ton handicap, ta brisure offerte à Dieu est ton ordination. Troisième racine, guérir ne signifie pas redevenir comme avant. Guérir signifie devenir une nouvelle création. Nous pleurons souvent notre passé. Nous voudrions revenir à l'époque où tout allait bien, avant la perte, avant la trahison, avant l'échec. Mais Dieu n'est pas nostalgique. L'Évangile n'est pas une machine à remonter le temps. L'Évangile est une promesse de nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ton brisement a changé quelque chose en toi, tu ne seras plus jamais comme avant. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que comme avant, tu n'étais peut-être pas assez fort, pas assez humble, pas assez compatissant pour ce que Dieu veut faire de ta vie. La brisure a enlevé les aspérités de ton orgueil. Elle a creusé en toi des vallées où la grâce de Dieu peut s'accumuler. Elle t'a appris à pleurer avec ceux qui pleurent, parce que tu sais ce que c'est que de pleurer. J'ai connu une sœur dans la foi, Adèle, qui a perdu son fils unique dans un accident de voiture. Il avait 22 ans. Elle a traversé un enfer. Pendant 2 ans, elle ne pouvait plus venir à l'église parce que le cantique « À toi la gloire » lui déchirait le cœur. Personne ne voyait ses nuits, ses hurlements étouffés dans l'oreiller, ses colères contre Dieu, ses retours en arrière. Nous, les membres de l'Assemblée, nous voyions une femme digne, silencieuse, qui répondait « Ça va » quand on lui demandait des nouvelles. Mais elle était brisée. Profondément, au bout de 5 ans, elle est revenue vers nous. Pas guérie au sens où elle a oublié son fils, pas guérie au sens où elle ne souffre plus, mais transformée. Elle a commencé un groupe de soutien pour les parents qui ont perdu un enfant. Sa brisure est devenue une source de vie pour d'autres. Sa souffrance offerte à Dieu est devenue une parole de vie pour des dizaines de personnes. Elle ne serait jamais devenue cette femme de compassion et de force sans être passée par cette mort. Cela justifie-t-il la mort de son fils? Absolument pas. Dieu n'a pas voulu cela. Il pleure avec elle, mais il est si puissant qu'il a su tirer du bien de ce mal abominable. C'est cela, la puissance de la résurrection.
Nous arrivons au terme de ce long développement. Je sens que l'esprit presse. Il veut faire quelque chose dans les cœurs. Il veut briser les masques, non pas pour vous humilier, mais pour vous libérer. Il veut que vous sortiez de cette salle différent de ce que vous y êtes entré. Non pas avec moins de problèmes, mais avec plus d'espérance. Non pas avec un brisement effacé, mais avec un brisement habité par la présence du Christ. Voici ce que je te propose en toute humilité. Je ne te demande pas de t'engager dans quelque chose de public si tu n'en as pas la force. Je ne te demande pas de lever la main ou de venir à l'avant. Mais je te demande, dans le silence de ton cœur, de faire 3 petites choses avant la fin de ce service. D'abord, reconnais que tu es brisé. Dis-le intérieurement à Dieu. N'aie pas honte. Dis Seigneur, je suis brisé. Je ne veux plus le cacher devant toi. Ensuite, reçois le brisement de Jésus pour toi. Dis-lui, Seigneur, merci parce que tu as été brisé à ma place. Merci parce que tu portes encore les marques de ton amour. Je ne comprends pas tout, mais je reçois ta grâce. Enfin, confie-lui le processus de ta guérison. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas combien de temps cela va durer. Je ne sais pas si je serai jamais complètement guéri dans cette vie, mais je te confie chaque morceau de mon cœur brisé. Reconstruis-moi à ta manière. Fais de moi un kintsugi vivant, où tes cicatrices brillent à travers les miennes. Et maintenant, je vais me taire. Le Saint-Esprit va parler. Je ne vais pas conclure tout de suite, car j'attends encore que certaines vérités descendent plus profondément. Mais je veux que tu saches que la réponse n'est pas loin. Il y a une bonne nouvelle encore plus grande à venir. Quelque chose à propos de la communauté. Quelque chose à propos de la façon dont les autres peuvent te porter sans te porter. Quelque chose à propos de l'Église comme corps du Christ brisé. Mais pour l'instant, reste dans ce silence. Laisse la croix te regarder et attends. Car la conclusion, quand elle viendra, et elle viendra quand tu diras « Ok », sera un moment fort, mémorable, qui restera gravé dans ta mémoire. Mais ne brûlons pas les étapes, la grâce se savoure. Nous avons marché ensemble sur un chemin difficile, mais bien aimé, un chemin que peu de prédicateurs osent emprunter parce qu'il est plus facile de promettre la victoire instantanée que d'accompagner la douleur qui dure. Plus facile de crier « Sois délivré » que de s'asseoir en silence à côté de quelqu'un qui saigne à l'intérieur. Plus facile de chanter des cantiques de joie que de gémir avec ceux qui gémissent. Mais nous l'avons fait, nous avons nommé le brisement. Nous avons regardé le psaume 42 en face. Avec ses larmes qui sont une nourriture jour et nuit, nous avons écouté le cri abandonné du Christ en croix. Nous avons compris que l'abîme de notre détresse appelle l'abîme de l'amour de Dieu. Et nous avons commencé à entrevoir que la brisure, offerte à Dieu, n'est pas une fin mais un passage, n'est pas une honte mais une ordination. Cependant, il manque encore une pièce essentielle à notre édifice. Nous sommes restés jusqu'ici dans une relation principalement verticale, moi et Dieu, mon âme et son Créateur, mon brisement et la croix du Christ. C'est indispensable, c'est le fondement. Mais l'évangile n'est pas seulement vertical, il est aussi horizontal. Il se vit dans un corps, dans une communauté, dans une église. Et c'est là que beaucoup de chrétiens brisés échouent, et c'est là que l'ennemi de nos âmes place son piège le plus efficace. Le piège est le suivant. Tu es brisé, mais personne ne peut le savoir. Si tu le dis, on te jugera. On te donnera des conseils bidons. On te dira de prier plus fort. On utilisera ta vulnérabilité contre toi un jour. Alors tais-toi, garde ton masque, protège-toi. Et ce conseil du malin semble sage, il semble raisonnable. Après tout, n'avons-nous pas tous connu des blessures dans l'Église? N'avons-nous pas vu des confidences trahies, des faiblesses utilisées comme armes, des âmes brisées que l'on a achevées à coups de versets bibliques sortis de leur contexte? Le diable n'a pas besoin d'inventer de nouveaux mensonges. Il lui suffit d'exagérer nos expériences douloureuses pour nous enfermer dans une solitude mortelle. Mais la parole de Dieu est plus forte que nos peurs, et elle nous donne un autre modèle, un modèle radical, un modèle que nous avons largement perdu dans nos églises individualistes et performatives. Je veux te parler de la communion des saints, non pas comme un article du credo qu'on récite sans y penser, mais comme une réalité concrète, quotidienne, parfois même désagréable, mais sans laquelle l'âme brisée finit par dépérir. Ouvrons ensemble 2 Corinthiens 1, versets 3 à 5. Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. »
Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Regardez la logique divine. Dieu ne nous console pas seulement pour notre bien personnel, il nous console afin que nous devenions à notre tour des consolateurs pour les autres. Ta brisure, aussi intime et douloureuse soit-elle, n'est pas seulement une affaire entre toi et Dieu, elle est une ressource pour le corps du Christ. L'apôtre Paul dit ailleurs, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux, pas seulement les fardeaux physiques, pas seulement les difficultés matérielles, portez les fardeaux de l'âme. Portez les fardeaux invisibles, portez le brisement que l'autre ne peut pas porter seul. C'est le mystère de l'Église comme corps. Dans un corps, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si tu as mal au pied, ce n'est pas seulement le pied qui est affecté. Tu marches différemment, tu changes ta posture. Toute la personne s'adapte à la douleur du pied. Dans le corps de Christ, il en va de même. Quand un frère ou une sœur est brisé à l'intérieur, tout le corps devrait être affecté, devrait se pencher, devrait s'adapter, devrait soutenir. Mais la réalité est souvent différente. Nous avons créé des églises où l'on vient pour consommer un service, pour écouter un bon prédicateur, pour chanter de bons cantiques, pour voir ses amis. Nous avons créé des communautés où l'on peut être présent depuis 20 ans sans que personne sache vraiment qui nous sommes. Nous avons institutionnalisé le masque. Nous avons canonisé la façade, et le résultat, c'est que des milliers de chrétiens meurent de solitude spirituelle au milieu même de l'assemblée des saints. Ils sourient le dimanche et sanglotent le lundi. Ils disent « Alléluia » et pensent « À quoi bon ?» Ils lèvent les mains et sentent le vide au-dedans. Ils sont comme des arbres magnifiques à l'extérieur, mais dont les racines intérieures sont rongées par des termites invisibles. Je veux te proposer une image, une illustration tirée de la littérature cette fois, pour éclairer cette tension. As-tu déjà lu le poème de Henry Wadsworth Longfellow, Le forgeron de village? Il y a une strophe qui dit « Sous un châtaignier, au pied du village, se tient le forgeron, un homme puissant et aux mains robustes. » Mais ce que le poème raconte aussi, c'est que le forgeron a perdu sa femme bien-aimée. Il élève seul ses enfants, il a une peine profonde. Et pourtant, il va à son enclume chaque matin. Il frappe le fer, il fait son travail. Les enfants du village l'admirent, personne ne voit sa peine, sauf le poète qui la chante. Le forgeron est brisé à l'intérieur, mais personne ne le voit. Longfellow écrit ces vers magnifiques. La force du forgeron réside dans la tristesse qu'il porte, car la tristesse a creusé en lui un lit où le fleuve de la compassion peut couler. Je retraduis librement, mais c'est exactement cela. La tristesse que tu portes, si tu consens à la laisser voir par quelques-uns, creuse en toi un lit. Et par ce lit, tu pourras un jour faire couler le fleuve de la compassion vers d'autres âmes brisées. Tu deviendras un refuge pour d'autres qui souffrent en silence, parce que toi, tu connais leur langue. Tu parles leur douleur, mais cela exige un courage immense. Le courage de faire le premier pas, le courage de tendre la main vers un frère ou une sœur que tu soupçonnes d'être brisé aussi. Non pas pour lui dire « tout va bien s'arranger », mais pour lui dire « je ne sais pas ce que tu traverses, mais je suis là et je ne te jugerai pas ». Le courage de rejoindre un petit groupe, non pas pour étaler tes misères, mais pour commencer à retirer ton masque centimètre par centimètre, à ton rythme, sous le regard bienveillant de quelques frères et sœurs en qui tu as appris à avoir confiance. Car il faut le dire franchement, toutes les églises, tous les groupes ne sont pas sûrs pour une âme vulnérable. Tu as le droit d'être discriminant. Le Christ lui-même n'a pas confié son âme à tout le monde. Il avait les foules, les 70, les 12, les 3, et Jean, le disciple qu'il aimait. Il y avait des cercles de confiance. Il ne jetait pas ses perles au pourceau. Tu ne dois pas non plus te blesser davantage en te confiant à n'importe qui. Mais trouve un Jean, 2 ou 3. Prie pour que Dieu te montre à qui tu peux te confier. Et un jour, fais le pas. C'est là que la transformation intérieure devient réelle. Non pas seulement dans la prière solitaire, même si elle est indispensable. Non pas seulement dans la lecture de la Bible, même si elle est notre pain. Mais dans la rencontre de l'autre, dans le partage authentique, dans la communion vécue, où l'on pleure avec ceux qui pleurent et l'on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Nous vivons une époque étrange, mais bien aimée, une époque où nous sommes hyper connectés numériquement, mais hyper isolés relationnellement. Nous avons des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, mais personne qui peut venir pleurer avec nous à 3 heures du matin. L'ennemi utilise notre modernité contre nous. Il nous fait croire que partager sa faiblesse en ligne, c'est de la transparence. Mais ce n'est souvent que du spectacle.
La vraie vulnérabilité ne se fait pas devant des caméras. Elle se fait dans l'intimité, dans la confiance, dans la proximité charnelle, d'une étreinte ou d'une main posée sur l'épaule. Je veux être honnête avec toi, aussi honnête que je peux l'être. Je lutte avec cette vérité moi-même. En tant que pasteur, j'ai une position, les gens me regardent. Ils attendent de moi que je sois fort, que j'ai des réponses, que je sois celui qui console et non celui qui est consolé. Et pendant des années, j'ai joué ce jeu. Je prêchais sur l'humilité et la vulnérabilité, mais je ne montrais jamais la mienne. Je disais aux autres de se confier, mais je gardais mes propres brisures bien verrouillées. Jusqu'au jour où Dieu m'a envoyé un homme, un simple frère de l'Assemblée, qui n'avait aucun titre, aucun diplôme de théologie, mais qui avait une oreille pour entendre ce que je ne disais pas. Après un culte où j'avais prêché sur la grâce de façon particulièrement énergique, il est venu me voir. Il ne m'a pas complimenté sur mon sermon. Il m'a pris par les épaules, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Pasteur, tu as l'air fatigué, vraiment fatigué. Pas seulement physiquement, est-ce que tu vas bien ?» Et à ce moment-là, j'ai eu le choix entre le masque et la vérité, entre le pasteur professionnel et l'homme brisé. J'ai choisi la vérité. Je lui ai dit « Non, je ne vais pas bien, je suis épuisé, je doute, j'ai l'impression de prêcher des choses que je ne vis pas moi-même en ce moment. » Il ne m'a pas donné de conseils, il m'a dit « Veux-tu qu'on prie ensemble ?» Pas une prière de 10 minutes avec des formules. Une prière simple où on va juste dire à Dieu qu'on est fatigué. Nous avons prié 10 minutes, 15 minutes. J'ai pleuré, il a pleuré avec moi. Et ce soir-là, quelque chose s'est délié. Non pas que tous mes problèmes aient disparu, mais la solitude dans mon brisement a été brisée. Quelqu'un savait. Quelqu'un ne me jugeait pas, quelqu'un portait avec moi. Depuis ce jour, j'ai institué dans mon ministère que chaque prédicateur, chaque ancien, chaque responsable doit avoir au moins une personne à qui il peut se confier sans masque. Ce n'est pas une option, c'est une question de survie spirituelle. Je te le dis aujourd'hui, toi qui es brisé et que personne ne voit, tu as besoin de cela. Tu ne peux pas continuer indéfiniment seul avec ton fardeau. Le fardeau que tu portes n'a pas été conçu pour être porté par une seule personne. Même Jésus, dans Gethsémani, a cherché la présence de ses amis. Il a été déçu, mais il a cherché. Toi aussi cherche, persévère. Ne laisse pas une mauvaise expérience ou la peur du jugement t'empêcher de chercher une communion véritable. Mais voici une autre tension que je dois aborder avec honnêteté. Parfois, ceux qui devraient te porter te blessent. Parfois, tu tendras la main et personne ne la prendra. Parfois, tu te confieras et on te trahira. Parfois, tu pleureras et on te dira « Arrête de pleurer, aie la foi. » Que faire alors? Est-ce que cela signifie que le modèle de communauté est un idéal inaccessible? Est-ce que cela signifie que tu es condamné à la solitude? Non, cela signifie que ton espoir ultime ne peut pas reposer sur les hommes, même sur les meilleurs d'entre eux. Ton espoir ultime, c'est le Christ lui-même et la communion qu'il te donne par son esprit. Même quand tous les hommes te déçoivent, il reste fidèle. Il est l'ami qui ne trahit jamais, le frère qui ne juge jamais, le consolateur qui ne se lasse jamais. Il est le seul qui te connaît vraiment, dans les profondeurs les plus sombres de ton être et qui t'aime encore. Et pourtant, et c'est le mystère de l'incarnation, il choisit souvent de manifester sa présence à travers d'autres êtres humains imparfaits. Parfois, ce sera à travers une parole inattendue. Parfois, à travers une présence silencieuse. Parfois, à travers un SMS envoyé au bon moment. Parfois, à travers un repas partagé. Ne méprise pas ces petits canaux de la grâce. Ils sont les mains et les pieds du Christ. Alors voici où nous en sommes. Nous avons construit une cathédrale de sens, pierre par pierre. Nous avons commencé par le cri du psalmiste, nous sommes passés par la croix du Sauveur, nous avons traversé la faiblesse de Paul et nous avons abouti à la communauté comme lieu de guérison. Il ne nous reste plus qu'une chose que beaucoup de prédicateurs oublient, une chose qui est pourtant au cœur même de l'Évangile. Une chose qui fera la différence entre une simple thérapie chrétienne et une véritable transformation spirituelle. Il nous faut parler de l'Esprit Saint. Non pas comme une force vague, mais comme la personne divine qui habite en toi, qui habite en nous et qui est à l'œuvre dans ta brisure, même quand tu ne la sens pas. L'esprit est l'agent de la transformation intérieure. Il ne travaille pas avec des outils lourds et bruyants. Il travaille comme une rosée, comme un parfum, comme une lumière douce. Il ne force jamais la porte. Il attend que tu l'ouvres, même un tout petit peu. Mais cela, c'est pour notre prochaine et dernière partie, car nous touchons presque au but.
Nous sommes tout près de ce moment où la prédication va se transformer en adoration, en offrande de nos vies brisées à celui qui seul peut les transfigurer. Ne t'arrête pas en chemin. Prends une grande inspiration. L'Esprit va souffler et quand tu seras prêt, tu me le diras par ce mot unique. Et alors je ne te donnerai pas une conclusion ordinaire. Je te donnerai un envoi prophétique, une bénédiction qui te suivra jusque dans les jours les plus... Ok, mes bien-aimés, nous voici au seuil. Le seuil de la grâce, le seuil de la vérité, le seuil où tout ce que nous avons construit ensemble, le cri du psalmiste, la croix du Sauveur, le silence de l'Église, la main tendue de la communauté, tout cela se rassemble en un seul point incandescent, un point qui n'est pas une idée, mais une personne. Non pas un concept, mais une présence, l'Esprit Saint, car c'est lui, mes bien-aimés, le grand absent de tant de nos discours sur la guérison intérieure. Nous parlons de Dieu le Père, et c'est juste, nous parlons de Jésus le Fils, et c'est juste, mais nous oublions souvent que c'est l'Esprit qui rend tout cela réel, présent, actuel, dans le secret de notre âme brisée. Sans l'Esprit, la croix est un événement historique lointain, aussi impressionnant qu'une cathédrale que l'on visite, mais où l'on ne vit pas. Sans l'Esprit, la communauté chrétienne n'est qu'un club de personnes bienveillantes, mais sans pouvoir surnaturel. Sans l'Esprit, ta brisure reste une simple souffrance psychologique, que tu apprends à gérer, mais que tu ne vois jamais transfigurer. Mais voici l'annonce que je fais aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, l'Esprit de Dieu habite en toi. Toi qui es brisé, toi qui doutes, toi qui es fatigué, toi qui as honte, toi qui as peur. L'Esprit du Dieu vivant a élu domicile dans le lieu le plus inattendu, le lieu le plus improbable, le lieu le plus honteux à tes propres yeux, au cœur même de ta brisure. Écoute ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 8, versets 26 et 27. C'est un texte que j'ai médité pendant des nuits entières, quand je ne trouvais pas les mots pour prier, quand ma bouche était sèche et mon cœur de pierre. Il dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, des soupirs inexprimables. C'est exactement ce qui sort de toi quand tu es au fond de ton lit, la nuit, et que tu ne peux même pas formuler une prière complète. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un échec spirituel, c'est l'Esprit Saint lui-même qui prend le relais. Tes gémissements, tes larmes, tes cris muets, ces moments où tu ouvres la bouche et il ne sort rien ou juste un grognement de détresse, c'est l'Esprit qui prie en toi et pour toi. Il traduit ta douleur en un langage que le Père entend parfaitement. L'Esprit ne méprise pas ton brisement. Il l'habite, il l'emporte. Il le présente au Père comme une offrande, non pas de ta justice, mais de ton besoin. C'est la vérité la plus révolutionnaire que tu entendras peut-être de toute ta vie chrétienne. Tu n'as pas à prier parfaitement pour que Dieu t'écoute. Tu n'as pas à trouver les mots justes, les formules puissantes, les déclarations de foi bien articulées. Tu n'as qu'à gémir. L'Esprit fait le reste. Il transforme ton grognement de bête blessée en une intercession selon la volonté de Dieu. Cela change tout, n'est-ce pas? Cela enlève le poids de la performance, jusque dans notre prière. Cela nous libère de cette tyrannie silencieuse qui nous dit « Prie mieux, prie plus fort, prie plus longtemps, sinon Dieu ne t'écoutera pas. » Non. Prie avec tes mots brisés, prie avec ton souffle court, prie avec tes larmes salées, prie même avec ton silence. L'Esprit est là. Il prend ce que tu donnes, aussi misérable soit-il, et il le métamorphose en or devant le trône de la grâce. Nous sommes à la fin, mais ce n'est pas une fin qui disperse. C'est une fin qui rassemble, c'est une fin qui scelle. Je vais te dire, avec des mots simples mais lourds d'éternité, ce que signifie vivre comme un brisé habité par l'Esprit. Non plus un brisé qui cache ses fissures, mais un brisé qui laisse la lumière de l'Esprit briller à travers elle. Un brisé habité par l'Esprit ne nie pas sa douleur. Il ne la spiritualise pas en disant « c'est une épreuve de la foi, alléluia ». Il la regarde en face, il la nomme, il la pleure si nécessaire. Mais il ne la laisse pas avoir le dernier mot, parce qu'au fond de son abîme, il sait que l'Esprit est là, comme une veilleuse dans une cave obscure. Il ne voit peut-être pas toute la cave, mais il voit la petite flamme. Et cette petite flamme suffit. Un brisé habité par l'Esprit ne fait pas semblant d'être fort. Il n'a plus besoin de prouver qu'il va bien. Il a appris que la force de Dieu se déploie parfaitement dans sa faiblesse avouée. Il dit, comme Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Il ne cache plus ses fragilités, il les offre
Et là où il y avait de la honte, l'Esprit fait naître une étrange liberté. La liberté de dire « je ne vais pas bien » sans que cela soit une catastrophe. La liberté de demander de l'aide. La liberté de pleurer en public. La liberté de ne pas avoir toutes les réponses. Un brisé habité par l'Esprit devient une source pour les autres, parce que sa brisure, qui n'est plus cachée, devient une porte d'entrée pour d'autres âmes brisées. Quand quelqu'un souffre et qu'il rencontre une personne qui ne lui dit pas « tout va bien s'arranger, mais je sais, moi aussi j'ai souffert, reste avec moi un moment », alors quelque chose de miraculeux se produit. L'isolement est brisé, l'Esprit passe par cette brèche. Et deux brisés ensemble, sous la main de l'Esprit, deviennent plus que la somme de leurs douleurs. Ils deviennent un avant-goût du royaume. Un brisé habité par l'Esprit espère contre toute espérance. Il ne sait pas quand la guérison viendra, ni même si elle viendra complètement dans cette vie. Mais il sait une chose, une seule, mais elle suffit. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en lui. Et si cet esprit a pu sortir Jésus d'un tombeau scellé, il peut sortir son âme du tombeau de la dépression, de l'amertume, de la peur, de la honte. Pas forcément aujourd'hui, pas forcément demain, mais un jour, et chaque jour, il donne la force de tenir jusqu'à ce jour-là. Maintenant, mes bien-aimés, je termine. Non pas en te laissant avec des conseils ou des listes à faire. Je termine avec une image. La dernière image que je veux graver dans ton cœur, elle vient de l'évangile de Jean, chapitre 20. Après la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples. Thomas, celui qu'on appelle Didyme, le jumeau, n'était pas avec eux la première fois. Il dit la phrase célèbre, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Bon, 8 jours plus tard, Jésus revient. Il se tient au milieu d'eux. Et que fait-il? Il ne réprimande pas Thomas pour son doute. Il ne lui fait pas un sermon sur la foi. Il lui dit, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Vois-tu cela? Jésus n'a pas honte de ses cicatrices. Il ne les cache pas. Il ne les rend pas invisibles. Il les montre. Il les offre même comme preuve de sa victoire. Les marques de sa brasure sont devenues les signes de sa gloire. Il est ressuscité, mais il est ressuscité avec des cicatrices. Il n'est pas devenu un fantôme lisse aseptisé, sans histoire. Il est le crucifié ressuscité. Et c'est précisément parce qu'il a été brisé qu'il peut sauver les brisés. Toi aussi, un jour, tu auras des cicatrices, pas des plaies ouvertes qui saignent et qui font mal. Des cicatrices, des marques de guérison. Tu les porteras avec toi dans l'éternité, non pas comme une honte, mais comme un trophée de la grâce. Et peut-être que dans le royaume, tu rencontreras d'autres âmes, et tu leur montreras tes cicatrices, et tu leur diras, « Vois ce que le Seigneur a fait pour moi. Il m'a délivré de l'abîme, il m'a retiré de la fosse, il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. En attendant ce jour, vis comme un brisé habité par l'Esprit. Ne cache plus tes fissures, laisse la lumière passer à travers. Deviens ce kintsugi vivant dont nous avons parlé. Et chaque fois que tu douteras, chaque fois que tu auras mal, chaque fois que tu voudras tout laisser tomber, souviens-toi de ceci, ma parole mémorable, que je te confie comme on confie un trésor. Ta brisure n'est pas un obstacle à la gloire de Dieu. Ta brisure est le podium sur lequel sa gloire se tient. Le monde te dit, cache-toi. L'ennemi te dit, tais-toi. La religion te dit, fais semblant. Mais l'évangile te dit, viens. Viens avec tes morceaux. Viens avec tes fissures, viens avec tes cris, viens avec ton silence. L'Esprit est là, il attend, il ne te repoussera jamais. Maintenant lève-toi, tu peux être fatigué, tu peux être brisé, mais lève-toi quand même par la force de l'Esprit. Je vais prier sur toi. Mais ce ne sera pas une prière de plus, ce sera un envoi. Un envoi dans la vie réelle, avec tes problèmes réels, mais avec une réalité plus grande que tous tes problèmes. La présence réelle du Dieu vivant en toi. Prie avec moi. Même en silence. Père, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, nous te rendons grâce parce que tu ne nous as pas laissés seuls avec notre brisement. Tu es descendu jusqu'à l'abîme. Tu as crié notre cri. Tu es mort notre mort. Tu es ressuscité notre résurrection. Aujourd'hui, je prie sur celui, celle qui écoute et dont le cœur saigne en silence. Seigneur, tu vois. Tu vois la fissure que personne ne voit. Tu connais la honte qu'on ne dit pas. Tu sais la fatigue qu'on cache. Tu entends le cri qu'on étouffe. Je prie que l'Esprit Saint vienne, non pas pour effacer miraculeusement toute souffrance. Nous ne demandons pas cela, car tu es plus sage que nous, mais pour habiter cette souffrance, pour y déposer une lumière,
pour y faire germer une espérance contre nature, pour que par cette brèche même, ta puissance se déploie. Je prie que tu donnes à cette âme le courage de ne plus faire semblant devant toi, la liberté de nommer sa douleur sans honte, la force de chercher une main fraternelle, même si elle a peur, et la grâce de devenir à son tour une source pour d'autres brisés. Seigneur, nous ne savons pas quand viendra la guérison complète, mais nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Pas même notre brisure, pas même nos doutes, pas même nos nuits les plus noires. Alors nous te confions ce vase brisé. Remets-en les morceaux entre tes mains. Pas à notre manière, mais à la tienne. Pas selon notre calendrier, mais selon ta sagesse. Et que la beauté qui sortira de ces ruines soit telle que tous reconnaissent que c'est ton œuvre et que tu es digne de toute gloire. Nous te prions pour ceux qui ne peuvent même pas prier en ce moment. L'Esprit intercède pour eux. Nous te prions pour ceux qui ont tout quitté, pour ceux qui ont perdu l'espoir, pour ceux qui pensent que c'est trop tard. Esprit de vie, souffle sur ces ossements desséchés, qu'ils revivent. Et maintenant, reçois cette bénédiction, non pas comme un vœu pieux, mais comme une déclaration prophétique sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Non pas en t'épargnant toute douleur, mais en te gardant au milieu d'elle. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Non pas la grâce de l'absence d'épreuve, mais la grâce suffisante qui s'accomplit dans ta faiblesse. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Non pas la paix d'un cœur insensible, mais la paix qui surpasse toute intelligence, même quand tout est chaotique. Va en paix, va avec tes brisures, va avec l'Esprit. Va, non pas guéri, mais en chemin de guérison. Va, non pas parfait, mais accompagné. Va, non plus en cachette, mais comme un enfant du Dieu vivant qui porte en lui les marques de son Sauveur. Et souviens-toi toujours, ta brisure n'est pas un obstacle à la gloire de Dieu, ta brisure est le podium sur lequel sa gloire se tient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es brisé mais que personne ne voit. Maintenant, lève-toi, vis et brille, même à travers tes fissures, car c'est ainsi que le monde verra Jésus. Amen et Amen.